Willi Geiser, comment découvrir la volonté de Dieu. Quatrième partie, les moyens dont Dieu se sert pour révéler sa volonté. D. Les circonstances. Dieu se sert souvent des circonstances pour guider ses enfants. Le croyant qui marche fidèlement avec son maître ne tardera pas à découvrir que des événements imprévus, permis par le Seigneur, marqueront son existence. Ils surgissent pour guider le fidèle dans la voie divine. Romains 8, 28, verset bien familier, véhicule cette vérité. Nous savons du reste que toutes choses, les bonnes comme les mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul en appelle ici à la raison en disant « Nous savons » ou plus précisément « Nous devrions savoir » qu'au travers des circonstances, heureuses ou malheureuses, le Dieu souverain est à l'œuvre. Relevons au passage que chaque croyant devrait se mettre en peine de bien connaître la doctrine de la souveraineté de Dieu. Quand l'épreuve surgit, le disciple accompli discerne l'élément positif dans l'adversité, même si celle-ci, en apparence, semble de mauvais augure. Au lieu de se laisser glisser dans l'abattement et le découragement, le chrétien vigilant devrait se souvenir qu'il est entre les mains du Dieu d'amour. Ainsi, l'épreuve sera pour lui un sujet de joie, selon que l'indique Jacques, chapitre 1, verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Les revers de la vie contribuent de toute évidence à notre bien. L'automobiliste apprécie les feux rouges autant que les verts. Ils sont dressés pour sa protection et son bien. En Amérique du Nord, où les autostrades se construisent aisément à travers les prairies, les ingénieurs ont trouvé bon de ponctuer le long ruban de route de légers tournants, là même où cela ne semblait pas vraiment nécessaire. Et pourquoi le font-ils? Simplement pour maintenir le conducteur en éveil. Une route trop droite, dépouillée de tout tournant, ne manquerait pas de favoriser la somnolence du conducteur prélassé dans son siège. Ainsi, les courbes de la route existent pour son bien. Il en est de même des circonstances adverses. Elles maintiennent notre vigilance et notre éveil spirituel. Regardez l'œuvre de Dieu. Ecclésiaste 7, verset 13, nous invite à considérer l'œuvre de Dieu. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Il vaut la peine de considérer l'œuvre de Dieu. C'est que le Seigneur est constamment à l'œuvre. En Jean, chapitre 5, verset 17, Jésus dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». Dieu n'est pas passif. Il ne trône pas dans les cieux pour contempler d'un œil indifférent les agissements des hommes. Au contraire, il est à l'œuvre partout, dans la nature, dans les agissements des hommes, en particulier dans la vie de ses enfants. Dans chaque génération, il a réalisé des choses nouvelles et inédites. Avec Dieu, nous pouvons nous attendre à des innovations dans nos vies, nos familles, dans l'Église et dans la nation. Il agit selon son bon plaisir. Ecclésiaste 7, verset 14 déclare « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Ces versets 13 à 14 relèvent trois vérités. Premièrement, l'existence de l'homme est souvent courbée. Elle est marquée de jours heureux et malheureux, programmés par le Dieu d'amour, afin que les joies et les peines intensifient notre dépendance de Dieu. Le Seigneur se charge de courber le cours de la vie pour nous. Deuxièmement, ces versets indiquent ce que l'homme ne peut pas faire.
redresser ce que Dieu a courbé. En Apocalypse 3, verset 7, nous trouvons la même vérité. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Tout dépend donc du divin forgeron qui se charge de façonner notre existence et par là même de tracer notre route. Troisièmement, le verset 14 nous montre quelle attitude nous sommes censés adopter dans les diverses circonstances de la vie. Sachant qu'elles sont établies par Dieu, nous sommes appelés à nous réjouir au jour du bonheur et à réfléchir au jour du malheur. En d'autres termes, chercher à discerner les leçons que notre Père céleste veut nous enseigner. L'épreuve considérée dans cette perspective aura toujours un résultat béni et glorieux. Ne nous laissons pas troubler par les circonstances. Elles sont le moyen dont Dieu se sert pour nous guider, nous former et nous enrichir. Nous aimerions prendre 2 exemples de l'Écriture pour illustrer la vérité que nous venons d'exposer. Le premier de la vie de Joseph et le second de la vie de l'apôtre Paul. Exemple de Joseph. Le lecteur attentif de la Bible ne tarde pas à remarquer que la vie de Joseph a été marquée de circonstances échappant entièrement à son contrôle. Il fut vendu par ses frères, accusé faussement, méprisé et incarcéré injustement. Il était vraiment à la merci des gens malveillants. Cependant, dans ces circonstances contraires, Dieu agissait. Il veillait et guidait son jeune serviteur. Quand Joseph vivait ces moments mouvementés, il ne se doutait probablement pas que Dieu était à l'œuvre. Il devait se demander sans doute si l'Éternel ne l'avait pas complètement abandonné. Son Seigneur ne lui avait-il pas promis la bénédiction et l'abondance? Et voilà que la malédiction sévissait. C'est plus tard seulement qu'il sera donné au jeune Hébreu de comprendre les voies de Dieu. Il constatera alors que son Dieu avait bel et bien veillé sur lui avec fidélité et bienveillance. L'Éternel l'avait effectivement conduit dans la pleine réalisation de ses promesses. Exemple de Paul. Le cas de Paul jette, lui aussi, un éclairage particulier sur la façon d'opérer du Seigneur pour guider ses serviteurs. Nous lisons en Actes 16, verset 17, « Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » La façon dont l'Esprit Saint s'est pris pour modifier les intentions de ses envoyés, s'apprêtant à entrer en Asie mineure, ne nous est pas rapportée. Les silences de la Bible sont eux aussi inspirés. Mais, à en croire la plupart des commentateurs, ce serait par les circonstances qu'ils furent ainsi conduits. Des circonstances particulières les auraient portés à se raviser. L'équipe missionnaire visait la Bithynie, mais Dieu, lui, pensait à l'Europe. Ainsi le Seigneur dirigeait par les circonstances. Un grand nombre de serviteurs de Dieu ont fait des expériences semblables. Dieu jalonnait leur route par les circonstances. Nous pouvons nous attendre, nous aussi, à être ainsi orientés par les circonstances suscitées par le Seigneur. Il faut cependant ajouter que nous serons confrontés à des circonstances qui devront être sérieusement examinées à la lumière de l'Écriture. Car le diable, lui aussi, sait susciter des événements. Vous priez pour que Dieu vous guide dans le choix d'un conjoint. Survient alors un don Juan, charmant, intéressant, dynamique. Il possède toutes les qualités, à l'exception de la principale, la foi. Alors, vous voilà perplexe. Faut-il l'épouser? Les circonstances ne sont-elles pas favorables? Est-il la réponse à mes prières? Est-il l'envoyé de Dieu? En sondant les Écritures, votre perplexité se volatilisera bien vite. Peu importe dans ce cas les circonstances favorables. Ce qui prime, ce sont les déclarations de l'Écriture sainte.
Quand elle nous dit de ne pas nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger, il vaut mieux écouter. Faute d'obéissance à ce commandement, d'amères surprises laisseront des séquelles jusqu'à la fin de notre vie. Il en sera de même pour l'homme d'affaires chrétien qui envisage une association avec un incroyant. Prenons toujours soin d'interpréter les circonstances, bonnes ou mauvaises, à la lumière de la parole de Dieu. Pour clore cette section, apportons une illustration qui montre comment les enseignements bibliques, le témoignage du Saint-Esprit et les circonstances peuvent nous guider dans la découverte de la volonté de Dieu. Un jeune homme demanda un jour au pasteur F. B. Meyer comment il pouvait connaître d'une façon certaine la volonté de Dieu. Cette question trouva pour moi sa réponse, répondit le vieux pasteur, la nuit où notre navire s'approchait du port de New York. Je demandai au capitaine comment il pouvait, dans l'obscurité, discerner l'étroite entrée du port. Et le capitaine me dit « Voyez-vous ces 3 lumières devant nous ? Lorsque les trois points lumineux sont alignés correctement, je sais que j'évolue dans la bonne direction. Il en est ainsi de notre port. Quand les données bibliques, le témoignage intérieur venant du Saint-Esprit et les circonstances s'alignent et s'accordent, nous pouvons alors avancer avec sérénité. Nous évoluons dans la bonne direction. Celle-ci sera certainement conforme à la volonté de Dieu.